Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. À venir, évidemment, on s'intéresse à l'enseignement supérieur. Les étudiants boudent les classes, les salles de classe. On pose cette question ce matin. On va savoir un peu plus avec monsieur Seydou Mariko Sidibé. Il est le président donc de l'association des étudiants de Guinée. Il va intervenir un peu plus tard dans notre émission. D'abord, on parle de la fête du travail. Maintenant, prélude donc de la fête du travail, le ministère se réunit. La question de la presse éludée. La question de la presse éludée, c'est le constat amer à faire avec ce moment. On en parle bien avant. La fête du travail, c'est le 1er mai, en souvenir de l'année 1886 aux États-Unis. On sait que des syndicats avaient appelé justement à manifester, donc les travailleurs, à manifester dans le cadre d'une manifestation pacifique pour obtenir les 8 heures de travail, Lamine. C'était l'objet de cette manifestation-là. Il y a eu des cas de mort à cette manifestation. Une autre a suivi, avec beaucoup d'affrontements, où même des éléments des forces de l'ordre en ont pâti. Un procès va s'ouvrir et 5 délégués syndicaux vont être condamnés. On parle bien de 1886. Ils vont en mourir et depuis... la date a été adoptée justement pour célébrer les travailleurs, pour réfléchir aux conditions de vie des travailleurs. Et donc le 1er mai prochain, ça va être la fête du travail. C'est une fête internationale. Lamine, aujourd'hui, le ministère du Travail et de la Fonction publique se réunit, pas que lui, puisque la primature y est associée. Au-delà de la primature, d'autres ministres viennent intervenir. Je pense par exemple au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Ils se réunissent dans le cadre d'une activité qui réfléchit, vous allez le voir tout à l'heure, aux conditions du travail en République de Guinée. Il y a par exemple le Conseil national du dialogue social qui sera là. On abordera le thème du dialogue social, enjeux et défis. Donc, enjeux et défis du dialogue social en République de Guinée, ça touche au travail, ça touche aux conditions par lesquelles nous sommes en train de passer. Vous aurez par exemple le coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies qui participera à ce panel-là. Il n'y a pas que lui, le Premier ministre lui-même participera à ce panel. Monsieur Amadou Diallo également de la Confédération, le coordinateur général du mouvement syndical guinéen unifié là, on l'a appelé le mouvement syndical guinéen. Amadou Diallo prendra la parole. Et puis le président des entreprises guinéennes, vous le connaissez, monsieur Kaba Ansoumane, Kaba Guiter, comme on l'appelle, il participera à cela. Lamine, il n'y aura pas que ça. Il y aura il y a une autre plénière sur le contenu local et la problématique du recrutement. Là également, ce sont des ministres comme Frère François Bourneau, Dr Diaka Sidibé, Eladj Mansa Moussa Sidibé, Ismaël Diakité. Tous, ça c'est la Chambre des mines, donc ce sont de gros employeurs qui vont participer à ce panel-là. Et puis il y a une autre plénière, c'est bien la couverture sociale pour tous, la fameuse couverture sociale. Comment y arriver avec la colonelle Aminata Diallo et puis ainsi de suite, le ministre Alpha Bakar. Tous les grandes gueules participeront à ce débat. Ouais. Il y a une chose qui m'a préoccupé. Quand on dit travail, on est concerné. C'est bien la fête du travail. Ouais. Et Dieu sait que s'il y a une réflexion, c'est comme un état des lieux qu'on va mener au moins sur ces problématiques invoquées tout à l'heure. Mais Dieu sait que s'il faut parler du travail aujourd'hui, s'il faut faire un constat, dresser un tableau des grandes gueules des travailleurs en Guinée, on ne peut pas ne pas évoquer les médias. Évidemment. On ne peut pas ne pas les évoquer. Mais c'est une grande rencontre qui mobilise le gouvernement, des acteurs du privé qui seront là et qui prendront la parole et qui n'évoqueront pas la situation des emplois perdus, qui n'évoqueront pas la situation des contrats suspendus dans les médias, mais aussi dans toutes les entreprises qui ont dû fermer à cause du fait qu'on a restreint Internet ici en République de Guinée. Ouais. Bien. On se retrouve donc dans cette situation. Ouais. Je tenais quand même à faire cette précision pour que
de nouveau, les acteurs des médias qui pensent que c'est en allant courber les chines devant l'exécutif là-bas, le gouvernement là-bas, ou rencontrer le président de la République, qu'on aura une solution à cette affaire-là, qu'ils comprennent qu'on n'est pas une priorité pour eux. Il y a certainement une décision dont l'aboutissement sera l'extinction totale des médias. Je pense que c'est la ligne qui est adoptée, parce qu'au-delà de la présidence qui jusque-là était indexée, là, c'est le ministère du Travail qui choisit tout bonnement de ne pas réfléchir à la sécurisation des emplois. On aurait pu le formuler d'une manière à l'aborder, mais je ne comprends pas qu'à la célébration du travail en Guinée, à la réflexion sur les conditions de travail en Guinée, pour cette année spécifique, les médias soient simplement occultés. Ouais, bien. C'est pas perdu. Moi, vis-à-vis de la façon dont la transition est en train d'être menée, il faut dire que je n'attends plus Il n'y a plus d'espoir pour toi. Je n'attends plus rien. Ouais. Mais ce message-là, il est pour nos associations, pour nos représentants, qui pensent que en ayant un rendez-vous avec le président Doumbouya, ils vont trouver une solution. Mais quel va être le prix de la solution qu'on va nous proposer? Il y a déjà le prix avec FIM, avec Aboubakar, notre ancien collègue, qui a pris cette décision-là. Il a signé, c'est vrai. Il a sorti cet engagement dans lequel il se renie. Et il renie la ligne même de son média. Qu'est-ce qu'on en a fait? Malgré qu'il se soit engagé, qu'il se soit aplati comme ça, qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Les gens continuent de végéter là-bas. Et par le même temps, nos représentants au niveau de l'Urtelgui, au niveau de l'Aguipel, au niveau du Rémigui, on pense que la solution, ce sera d'aller non plus s'aplatir, mais s'écraser totalement devant cet exécutif qui ne tient pas en compte une situation véritable. Des emplois sont perdus, du travail, il y a de la déperdition dans le cadre du travail en Guinée. On aurait dû tout au moins évoquer cela. Si on voulait occulter le cas des médias, on pouvait quand même parler des entreprises qui ont dû mettre la clé sous le paillasson. On aurait dû évoquer cela. Mais voici une réalité qui doit interpeller nos représentants et qu'ils sachent qu'il n'y a plus rien à voir. Et puis, je termine avec ce paragraphe très ironique, très drôle de l'ARPT en parlant de MTN. Parce que l'ARPT va constater que depuis quelques jours, les usagers, donc les clients de la société de téléphonie, ne peuvent pas appeler, les appels et tout et tout. Et puis l'ARPT a osé écrire dedans que sa vocation première, c'est garantir et défendre le droit des consommateurs. Non, tout est à l'envers en fait, sincèrement. Tout est à l'envers. C'est-à-dire que j'ai dit, mais attends, bon, nous là on est quoi? Le communiqué là. Donne-moi le. Ah, mais moi je l'ai coupé. Est-ce que tu peux ressortir rapidement quoi? Je vais le lire rapidement pour que on sache ce dont je suis en train de parler. En parlant de... En fait, c'est plus fort que l'ARPT. Non, mais c'est qu'en train de se passer justement. Moi, je pense que, voilà, au-delà, il y a des moments où il faut prendre son courage à deux mains à dire ça ne se fait pas. Lamine, je suis désolé. Je sais que ça vient d'en haut. Voilà, c'est ça. Je sais que c'est imposé à la RPT, je le sais. Les grandes gueules. Mais on ne dédouane pas mais l'institution. Personne je suis d'accord. Qui choisit de suivre parfaitement d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est un artisan de ce qu'on est en train de vivre, la RPT. Pas le dédouaner. Il est bref, donc je vais le lire rapidement. L'autorité de régulation des postes et télécommunications RPT constate avec regret l'indisponibilité des services voix, SMS, Internet et Momo de l'opérateur Ariba MTN Guinée depuis la matinée de vendredi 26 avril 2024. Elle comprend l'impact de cette interruption. Elle comprend l'impact. L'impact. Oui, on a compris. Elle comprend l'impact de cette interruption sur le quotidien des consommateurs. C'est énervant, l'impact. Elle dit qu'ils comprennent l'impact, de cette interruption sur les consommateurs. Et tient à assurer qu'elle suit de près la résolution de cette situation critique. Et ils en ont même parlé comme d'une situation critique, alors que depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois,
Et l'impact là est sur nous. L'impact là, c'est sur nous. Et quand vous leur posez la question, on ne sait pas. En fait, c'est le diable qui est passé dans nos fréquences. Personne ne sait ce qui se passe. Je continue. Et Lamine. Et il rappelle, c'est là que ça devient intéressant. La mission principale de la RPT, oh comme c'est solennel. Eh ben oui. Ouais. La mission principale de la RPT est de protéger les droits et intérêts des consommateurs, des investisseurs et de l'État. Elle s'engage fermement. C'est fermement, hein, c'est ferme. Et voilà, comme le debout. Donc, elle s'engage fermement à veiller sur la disponibilité des réseaux et la qualité des services de télécommunication en République de Guinée, conformément aux obligations contenues dans le cahier des charges. Vous avez entendu ce paragraphe-là? Ouais, c'est pour ça que j'ai mis un truc grave là en fait. Ah ben voilà, mais vous voyez ce qu'il en est dit. La mission principale, c'est ça. Et donc, les intérêts des consommateurs, des investisseurs, c'est-à-dire nous. D'accord? Nous sommes des investisseurs dans le domaine des télécommunications. Nous investissons. Et l'RPT dit que ce n'est pas que nos droits qu'ils défendent. Hein. Ils défendent aussi nos intérêts. Ils disent ça. Oui. L'RPT a dit ça. Ouais, l'RPT a dit ça. Et donc, vous retrouvez dans... Voici un peu ce que nous avons. C'est le régulateur qui sort les griffes, qui muscle son muscle. Ouais, comme par magie, qui devient conscient. Oui. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est pas normal. Défendre, il faut qu'on vous défende et tout ça. Le consommateur c'est dingue ça. Et les millions d'auditeurs et de téléspectateurs qui n'ont plus accès à nous parce qu'on est brouillé de partout. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut parler, mais Joma eux-mêmes, Joma. C'est ici, on fait des prières hein, pour la paix. Il faut prier pour Joma. C'est-à-dire l'imam, le premier imam, et l'archevêque de Conakry, ils n'ont qu'à se réunir, vont prier pour Joma. Parce qu'on a coupé Internet. On les a sortis de Canal. On les a sortis de Star Times. Jusque-là, on était ensemble. Hein? Et on est venu chez eux, on met des trucs. Quand ils veulent avoir un abonnement, on dit non, vous n'avez pas droit à Internet en Guinée. On fait ça à Joma. Et le pire du pire, une facture qui était de l'ordre de quoi? 8 millions, 10 millions. De 15 millions qui est parti à 38 millions. Non, à plus de 40 millions. Facture d'électricité. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? De 15 millions, on est à plus de 40 millions. On ne peut pas payer. On dit, bon, si vous ne payez pas, vous allez voir. On a coupé. EDG, d'ailleurs, je leur fais confiance pour ça. C'est des champions de cela. Et en revenant et en terminant... Ça, c'est de harcèlement. Les grandes gueules. C'est du harcèlement. C'est de la persécution. Voilà, c'est ça. C'est de la persécution, l'ami. Nous sommes... C'est du dédain. C'est-à-dire que nous sommes persécutés. Mais Joma, pour eux, le niveau où ils sont... Bon, j'en parle peut-être aujourd'hui. Et ils vont se dire, bon, lui, c'est parce qu'ils sont ouverts qu'ils parlent. Et eux aussi, allons, on va... Comme ils nous ont fait sur Canal. Oui. Sur Canal, nous, on n'avait pas de problème. C'est parce qu'ils ont retiré Joma. Nous, on a vu ça, on a mis nos bouches dedans. C'est pas possible. C'est parce que tu es de là-bas que tu... Bon, après... Le samedi, il y a le patron de Canal qui m'appelle. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Je dis, comment ça? On dit de vous retirer. Je dis, comment ça? Nous retirer. Mais l'ami, tu n'as pas vu le sérieux qu'il y avait derrière notre retrait de Canal. Joma, c'est un seul qui a signé. C'est le président de la HAC qui a signé. Nous, tous les commissaires sont allés signer. Ils sont allés signer. On m'apprend qu'on les a embarqués, on les a envoyés à la présidence. On dit assis. Signé. Non, on dit assis. Ils se sont assis. Prenez un cahier, un stylo. Écrivez la décision. Il semble que c'est là-bas qu'ils ont écrit la décision de nous suspendre. Incroyable. On dit, bon, viens, tu signes. Chamara. À la Poutine, quoi. Avec les entreprises russes. C'est ce qui s'est passé. Donc, vous avez fini? Lis là-bas. Et on dit, bon, à partir de ce jour, nous comptons et provisoirement. Non, enlève provisoirement, mais définitivement. Donc, on dit, tu as compris? Oui. Jusqu'à nouvel ordre. Tu signes. Après, dis à l'autre, rends-moi mon stylo. Rends-moi mon stylo. Tu as failli partir avec. On dit, hey, escortez-les, sortez. C'est comme ça qu'ils sont. Notre suspension, c'est comme ça que c'est arrivé. Hein. Et donc, le harcèlement, il est flagrant. La persécution est flagrante. La volonté de nous éteindre est flagrante. C'est donc réel. Et il faut que aussi bien les acteurs de la presse comprennent que notre solution n'est pas dans les mains de notre bourreau. Notre solution n'est pas dans les mains de notre bourreau. Il ne faut pas oublier ça. Celui qui nous a éteints, celui qui nous combat et qui tente
de nous éteindre définitivement, c'est le CNRD. Ce n'est pas au CNRD qu'on va aller dire s'il te plaît, nous sommes mauvais, pardonne-nous, redonne-nous le droit d'exercer avec la plus sérieusement, avec tout l'impact que ça fait déjà depuis plusieurs mois, avec toutes les pertes, avec nos annonceurs qui partent, et tous les trous dans nos planifications. Et je me demande comment on va régler cette injustice, comment on va corriger ça. Et parce qu'il ne suffira pas de dire, Lamine, remettez-les sur Canal. Il ne suffira pas de dire, rendez leur Internet. Ça ne suffira pas. Non, pas du tout. Et ce dédommagement, si on devait y aller, c'est beaucoup d'argent de perdu. Et c'est pas, mais on peut faire les assises qu'on veut au niveau du travail. Mais le véritable travail menacé aujourd'hui, c'est bien nous. Bien sûr. Je pense que c'est le symbole d'un travail en tant que les médias. Moi, je l'ai dit en 30 secondes, s'il te plaît. Allez-y, en 30 secondes. J'ai posé la question à Boubacar Camara quand cette annonce a été faite. Je crois que c'était vendredi surpassé. Qu'est-ce qu'on compte aller dire au président qu'il ne sache pas déjà de notre situation, de la situation de la presse? Et aujourd'hui, s'étonner que nous n'existons pas dans la planification du ministère du Travail, je crois que c'est jouer à soi-même, quoi. Sinon, on sait que nous constituons aujourd'hui des parias. Même les amitiés sont effritées. Aujourd'hui, vous appelez certains amis qui ont peur de prendre votre appel au risque d'être entendu en train de parler avec vous. Il y a d'autres même qui disent en venant, il ne faut pas venir avec ton téléphone. Parce qu'on peut localiser ta avec position. Qui exactement. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Le service de renseignement, en fait, il gère cela. Aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà. Donc, qu'on ne s'étonne pas que cela soit aujourd'hui la dynamique. Il faut les éteindre et cela définitivement. On peut appeler ça ami, sincèrement. Moi, j'ai parlé avec... on peut appeler ça ami, sincèrement. Non, ce ne sont pas des amis. Un ami qui te dit, faut pas venir avec ton téléphone parce qu'on peut nous localiser. Ou qui te raccroche, pour t'appeler avec un autre numéro. C'est ça. Ce sont des amitiés. Moi, j'ai parlé par exemple avec quelqu'un qui dit que vous êtes un problème. Vous ne devez pas exister. Oui, la presse, vous ne devez pas exister. Je m'amuse à lui poser la question, pourquoi nous ne devons pas exister? Non, parce que vous ne devez pas exister. Aucune raison. Lui-même, il ne sait pas pourquoi nous ne devons pas exister. Et aujourd'hui, qu'on veuille dire à un moment donné qu'on a pensé à l'injustice dans laquelle la Guinée était plongée comme on l'a présenté, qu'on se mette dans cette dynamique aujourd'hui, je me dis qu'on a tout faux le 5 septembre. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Camara. Allez-y, Jacques. Deux choses rapidement. Moi, pour ce qui concerne les médias, on manque de courage de la part du CNRD. Parce que, bon, on est là, on est informé de ce que Traoré fait de l'autre côté. Lui, il ne se cache pas pour agir. Il prend la décision de fermer tout ça. Je crois que le courage aurait serré de dire, par exemple, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de médias privés. La libéralisation des ondes là, qui date de 2005 là. On revient sur ça. C'est un acte. On prend. On dit, on rapporte la décision de Lansana Conté portant libéralisation des ondes en Guinée. Et je crois que on est tranquille et puis c'est fini. Maintenant, pourquoi il ne parle pas de nous en bas? Quand vous arrivez en tant que gouvernement, et puis vous créez un ministère du travail et de la fonction publique, et quand vous arrivez, depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez créé aucun emploi. Vous en avez plutôt détruit. Vous allez parler de ça comment? Parce que, concrètement, c'est ça au fait. Il y a la question des MTN, il y a beaucoup d'autres entreprises qu'on ne soupçonne pas qui ont fermé avec beaucoup d'employés. Nous, au bas mot, en tout cas ceux qu'on a pu compter, on parle d'un peu plus de 500. Mais en réalité, ça peut même dépasser ça. Indirectement, évidemment, c'est autre chose. Donc, aujourd'hui, il faut bien dire que c'est un système qui a, donc c'est un régime qui a détruit les emplois. Bien. Ce système, ce régime-là ne doit pas célébrer le travail. Merci beaucoup, Jacques Lewa. Allez-y, mon cher Mohamed. Une chose. Tamba, je comprends que tu fasses la comparaison entre MTN et puis les médias. Mais hey, on n'a pas le même poids que MTN. Vous savez combien MTN les rapporte? Non. Et vous savez? Non, mais il s'inquiète pour MTN. Non, depuis des années, MTN ne rapporte rien. Si. Depuis des années. Non, officiellement.
Non, je suis en train de te dire, depuis des années... Une société de téléphonie, ça rapporte toujours, en fait, puisque ça fait des affaires. C'est ce que tu comprends pas. Je dis pas ce qu'ils disent officiellement, MTN n'apporte ou en faillite ou pas. Je veux dire qu'il y a même des actionnaires qui appartiennent à ce gouvernement de l'ARPT ou du ministère des Postes et Télécommunications. Je suis en train de dire qu'ils ont des affaires, ils ont des intérêts dedans. Des intérêts individuels. C'est ce que je t'explique. Merci ce qui les rapporte. Nous, les médias, on leur doit, on ne les a pas payés, donc ils nous en veulent un pour ça. Deuxièmement, moi je suis pas étonné que l'ARPT ou plutôt que le ministère du Travail et de l'Emploi, non, le ministère du Travail ne nous cite même pas. En réalité, c'est son gouvernement qui nous met dans cette situation. Ils ne reconnaissent même pas que nous sommes dans cette situation. Bien. Pour eux, il n'y a pas d'emploi perdu. Merci beaucoup, les médias n'ont pas de problème, ils n'en parlent pas, donc c'est pas leur problème. C'est normal qu'ils n'en parlent pas. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment à notre corporation de journalistes, Joma et tout ce qui arrive. Peut-être qu'on aura l'opportunité de le dire. C'est notre hypocrisie qu'ils sont en train d'utiliser contre nous. Et c'est ce qui fait que aussi longtemps durera ce combat-là, tant qu'on ne comprendra pas que c'est ça, eh ben, on va aller tout seul. Comme l'a dit le chanteur Blacko avec Soprano, ça n'arrive qu'aux autres tant que vous ne réalisez pas, jusqu'à ce que ça vous arrive en fait. Ça n'arrive toujours aux autres jusqu'au jour où ça va vous arrive à vous. Ouais, c'est bien dit. Quand ça vous arrive, eh ben, vous saurez combien de fois ça fait mal. Je l'ai toujours évoqué. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est moi. C'est ça. Le problème, c'est Lamine Guirassy. Allez, on revient à 11h.